Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Avec tout d'abord aux États-Unis, l'état d'avancement du projet de Boom Aerospace. L'Overture, l'avion supersonique. On attend toujours le successeur du Concorde et nous verrons où en est son stade de développement. Et nous irons ensuite en France, où voir l'entreprise Daher qui vient de fêter ses 160 ans et qui se veut être un leader de la décarbonation de l'aviation. Nous verrons également là quels sont ses projets. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Au dernier salon du Bourget en juin passé, Blake Skoll, fondateur et directeur général de Boom Supersonic, a fait plusieurs annonces sur le développement en cours de l'avion supersonique commercial Overture. Le CEO du Boom Supersonic, entreprise fondée en 2014, a annoncé 3 nouveaux fournisseurs, tous européens, pour le futur avion de ligne supersonique Overture. À l'occasion du Salon du Bourget, Boom Supersonic a cette fois mis l'accent sur la structure de l'Overture. L'entreprise espagnole Ailnova développera et construira en série l'aile de l'Overture, entièrement réalisée en matériaux composites à base de fibres de carbone. Également basée en Espagne, l'entreprise Aciturri fabriquera quant à elle l'empennage. Enfin, le troisième fournisseur désigné par Boom Supersonic est le groupe italien Leonardo, qui fournira des sections du fuselage ainsi que le caisson central de l'aile. Blake Skoll a également annoncé qu'un Iron Bird de l'Overture est en cours d'assemblage dans un hangar de l'aéroport de Centennial. La réplique grandeur nature du futur avion supersonique permettra de tester les différents systèmes. Rolls-Royce ayant quitté le programme en décembre 2022, Boom Supersonic a décidé de débuter l'étude de la motorisation de l'Overture. Le moteur, baptisé Symphony, est développé par Boom FTT GE Additive and Stand Aero. Sans en dévoiler davantage sur les aspects techniques, Blake Skoll a précisé que les premiers essais en soufflerie ont été concluants. Les 40 premiers moteurs devraient être assemblés chez FTT Kratos à Jupiter, en Floride. Un site plus vaste, permettant une augmentation de la production, devrait être choisi prochainement. Blake Skoll a également fait le point sur l'avancement de la construction de l'usine de Greensboro où seront assemblés les Overture. L'usine disposera au départ d'une seule ligne de production avec une capacité de 33 avions par an. Par la suite, une deuxième ligne d'assemblage finale sera ouverte qui permettra d'atteindre une production de 66 avions par an. Enfin, Blake Skoll a annoncé que le démonstrateur XB1, présenté pour la première fois en 2020, a été transféré à Mojave, d'où il devrait effectuer son vol inaugural d'ici à la fin de cette année. United American et Japan Airlines ont commandé un total de 130 appareils, mais l'Overture ne devrait pas voler commercialement avant la fin de la décennie. Les premiers essais en vol pourraient avoir lieu en 2027 selon l'entreprise. L'objectif de Boom est de démocratiser les voyages supersoniques. Quoi de mieux que le plus grand salon aéronautique au monde pour fêter un anniversaire ? Daher a célébré au Bourget en juin passé ses 160 ans en présence de représentants des actionnaires familiaux. Une façon de mesurer le chemin parcouru, mais aussi de se projeter dans un avenir placé sous le signe de la décarbonation de l'aviation. L'entreprise est un leader européen de l'aviation générale, avec les avions d'affaires TBM construits en Europe et les Kodiak assemblés aux États-Unis, mais aussi un équipementier de premier rang présent sur des programmes aussi variés que l'Airbus A320, A330, A350, le Boeing KC-46, les jets d'affaires Falcon et l'avion de combat français Rafale, construit par Dassault Aviation. Daher compte bien être un acteur clé de la décarbonation, qui est la 4e révolution de l'aviation, après celle qui a consisté à faire voler un appareil, puis celle qui a amélioré la sécurité des vols, et celle qui s'est attaquée à donner accès au transport aérien au plus grand nombre. Preuve parmi d'autres que cet engagement à atteindre l'objectif du zéro net émission d'ici à 2050, l'exposition au Salon du Bourget de l'EcoPulse, un démonstrateur de technologie hybride basé sur un TBM. Depuis, le projet a bien avancé avec une série d'essais statiques et en vol avec une configuration aérodynamique intégrant, en plus du moteur thermique fourni par Pratt & Whitney, 6 moteurs électriques livrés par Safran et des batteries apportées par Airbus. Fin 2023, l'ensemble des essais en vol de l'EcoPulse seront achevés et auront démontré la capacité à faire voler un appareil utilisant de l'électricité de très haut voltage. Le premier de ces futurs appareils hybrides très bas carbone doit être développé à partir d'une plateforme d'avion TBM au Kodiak
et mis en service selon un scénario optimiste dès 2027. Cet appareil répondra aux besoins de plusieurs marchés civils et militaires, missions sanitaires, surveillance du territoire notamment. Après avoir beaucoup appris et testé avec l'EcoPulse, l'objectif de Daher à terme est d'être le pionnier d'un avion hybride certifié robuste et fiable, embarquant à son bord des technologies qui seront utilisées par l'aviation régionale d'affaires et commerciale. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le X-66, un avion révolutionnaire. D'ici là, bon vol à tous.